Namasté. Je vous propose une nouvelle petite vidéo aujourd'hui que je tourne le soir à Perpignan. Je suis toute seule dans ma salle Sweet Home. Il fait très froid, il fait du vent. On n'est pas habitué à avoir ce froid-là si tôt dans cette région du sud de la France. Mais du coup, ça me donne envie de vous proposer une séance qui est dédiée à l'énergie de l'hiver dans laquelle on vient de rentrer, là, après la période d'intersaison qui correspondait à l'énergie de la Terre. On est vraiment là dans l'hiver, énergétiquement parlant. Donc c'est l'énergie de l'eau, des reins, de la vessie. Donc aujourd'hui, une séance de Yin Yoga qui va être dédiée à cette énergie de l'hiver. De quoi on aura besoin comme matériel? Et d'un bolster, puisqu'on est dans le Yin Yoga, donc il faut de quoi se caler. Un ou deux bolsters, vous allez voir, ou un zafu éventuellement. Des couvertures aussi pour protéger. Deux briques, ou ce que vous avez à la maison, des gros livres qui peuvent faire l'affaire. Une sangle, pareil, une ceinture. Voilà. Allez, donc les méridiens que nous allons donc cibler, je disais vessie, rein. On peut les suivre plus particulièrement au niveau des jambes, un petit parcours tout le corps, mais pour faire simple, la vessie c'est l'arrière des jambes, l'arrière du dos, et rein c'est le point là sous le pied et intérieur jambe qui remonte. Donc, suivons ce chemin de notre énergie, de nos méridiens, un petit temps d'abord pour se poser, se déposer. Se reconnecter à soi, l'instant présent. On peut venir mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur. Se sentir respirer par le nez. Sentir, ressentir ce qui se joue là sous nos mains. C'est un chemin vers notre intériorité. Faire le tour du propriétaire de notre corps, de notre niveau d'énergie également, de notre mental. Gros soupir. Allez, déployons nos bras, nos jambes. On va passer à genoux sur le sol. Donc on va protéger nos genoux avec une couverture. Couverture ou un coussin un peu plat. On va venir mettre le bolster, coussin que vous avez devant vous. Et très important, on va retourner nos orteils. On cherche à cibler là, le point rein qu'on a donc sous la plante des pieds, vers les coussinets. Donc on reste bien les orteils retournés. On va y mettre un petit peu de poids dessus, donc attention aux crampes notamment. Allez, donc orteils retournés, les coudes se calent sur le bolster. Pour soutenir la tête, on utilisera une brique. Donc différentes hauteurs de briques possibles. Et on reste. En Yin Yoga, on tient les postures quelques minutes. Celle de la respiration pour se détendre. Essayez de relâcher toutes les tensions. Les gros soupirs des derniers vents pour aider à glisser dans ce moment de détente. Il faut que ça soit confortable. Il ne faut pas rester plusieurs minutes dans de la douleur. Toujours rester dans une zone de confort. Très très important, surtout en hiver. Voilà, un temps d'introspection, d'écoute de soi. L'énergie de l'hiver. Recentre sur ce qui est important sur soi.
rester le nombre de minutes que vous souhaitez, un minimum 3 minutes. Et puis ensuite, vous allongerez les orteils et simplement superposer les poings. On va bien rentrer le menton pour installer le souffle Ujjayi, la respiration du souffle victorieux, celui qui fait ronfler un petit peu la gorge. Tête là, on défait les poings, on va se préparer à passer debout en prenant appui sur le bolster. Donc on retourne simplement les orteils pour faire de la place. Les mains prennent vraiment appui et là on vient marcher sur place. On relâche la tête, on défait les cheveux et vraiment comme si on marche au ralenti. Donc bien sûr, ça peut vraiment déjà commencer à étirer pas mal l'arrière des jambes, les ischios jambiers. Donc on est en train de bien de laver tout l'arrière du corps qui s'étire. Et puis on garde le dingle à la position du pendule. On fléchit bien les genoux. On garde les mains connectées au bolster. On envoie le poids plutôt à l'avant des orteils, plus qu'à l'arrière, à l'avant. Et on reste. Poids des bras abandonnés au coussin. Ça peut aussi se faire avec les bras qui pendent. Mais là, c'est aussi bien de les relâcher, de laisser vraiment le corps aussi se poser, s'ancrer. Et ce qui peut lâcher peut-être au bout d'un moment. Pas besoin de chercher à tendre les jambes. L'étirement il se fait très bien même avec les genoux déverrouillés. Vous allez sentir les mollets, les fessiers, commencer à se faire sentir. Il ne faut pas se crisper, au contraire. Restez détendu et respirez. Cherchez à aller toujours plus profondément en soi, au-delà des muscles, vers tout ce qui est les tissus conjonctifs, tendons, les articulations, les os, les fascias. On plonge profondément en soi. Et puis quand on est resté, 1, 2, 3 minutes, 5 minutes peut-être, vous pouvez ramener doucement les genoux et poser. S'enrouler en balasana, un peu sur de l'enfant, en soutenant la tête. Sors la tête de là, doucement. Et retour. Sentez. Puis une fois ici, on reviendra à genoux, donc en protégeant nos articulations.
articulations. On met un appui sur le bolster et on fait quelques chiens et chats en insistant tout particulièrement sur un dos bien rond. Hein. Retour, dos intermédiaire. La petite protection là pour les genoux qu'on avait très près du bolster, on va pouvoir reculer un petit peu. On gardera le bolster, coussin, hein, la foule, et les briques. On se gardera à proximité. Là, on va retourner le bolster. Alors moi j'en ai un qui est un petit peu ovale, donc on peut utiliser les deux hauteurs possibles. Des fois ils sont ronds, peu importe. Hein. Le tout c'est de se trouver à se caler. On va être encore sur les orteils, sur les coussinets là plus exactement. Hein. On est en fente, donc on s'installe. On vient caler le bolster pour soutenir un petit peu notre tibia. Et voilà, les mains se posent sur le coussin, mais il aura tendance à se ramollir. Donc je vous conseille plutôt des briques pour rester vraiment avec des bras tendus. Une meilleure portance hein, pour le dos. Et là, l'arrière du corps s'étire. On relâche le pied à l'arrière. Et on reste là dans cette flexion. Le genou forcément la dépasse des orteils. Mais comme il est soutenu par le coussin, ça va. Il ne forcera pas trop. On s'étend. Ça vient aussi la tirer en avant. Psoas. Plus en plus confortable avec la durée, avec l'arrêt des crispations, la stabilité de la posture, du souffle. Et quand vous le souhaiterez, on changera de côté. N'hésitez pas à secouer. On ne cherche pas à reproduire si c'est fait d'un côté ou de l'autre. On est vraiment dans le respect des possibilités. Jambe droite, jambe gauche, genou droit, surtout genou gauche. Allez. Voilà, les mains un peu plus loin que l'aplomb des épaules hein, pour éviter de trop forcer sur les poignets. Notre ancrage à partir de ce morceau de plante de pied qui pose sur le sol, notre méridien rein. Essayez d'éviter tous les mouvements parasites, hein, de rester vraiment dans la sensation de notre posture, dans l'immobilité apparente, hein, puisque vous sentez bien que même si apparemment on ne bouge pas, il y a quand même plein de choses qui se passent en nous. Équilibrer le temps d'un côté de l'autre et puis se préparer à sortir de là. Vous allez garder le bolster, le faire rouler un peu plus et venir y déposer votre ventre
Et on se détend. On relâche bien les pieds, les chevilles. On respire avec ce ventre qui est un petit peu compressé par le coussin, mais dont le support, ça fait du bien, ça va me faire un massage du ventre des organes, très agréable. Puis ça fait du bien au dos aussi. Sur une joue, sur une autre. Oui, même ça en équilibre. Ce temps d'intégration là du corps, on va pouvoir se redresser. Un genou tiré. Et puis la suite, on va faire un espèce, pas de grand écart, mais pas loin. Je vous rassure. On va quand même être très bien accompagné par notre bolster justement. Bolster qu'on va enjamber. Voilà. Donc on se retrouve, on a fait une espèce de califourchon là sur notre bolster. Et c'est la jambe avant qu'on va chercher à allonger. Donc pour plus de confort, peut-être pour le talon, moi ce que j'aime bien c'est mettre la couverture devant. Voilà. Il y a aussi ce qui peut aider au maintien des briques. À nouveau, supporter le haut du corps. Allez, puis là, on s'installe en déployant la jambe. Voilà, je vous disais, une espèce de semi-grand écart. On se concentre sur la jambe que l'on a devant soi. Fesse calée, l'autre cuisse en arrière. On commence redresser, on respire. Plus on va étirer les orteils vers soi, ça va réveiller l'arrière de la jambe. Puis dès qu'on sent que ça lâche, petit à petit, il faut laisser le temps. La posture de s'installer, on va rapprocher ventre, cuisse. On peut utiliser les briques comme des accoudoirs. Relâchez le poids de la tête. C'est chaud. Cherchez à se faire comme un câlin de genou là-haut. Et ça, on garde le temps que c'est possible. La respiration, surtout à ne pas bloquer. La tête, bien sûr, ne touche pas la jambe, c'est pas grave. On peut aussi à ce moment-là utiliser une brique pour pareil, se caler la tête et se soutenir le front. Différentes hauteurs possibles. Allez, on sort de là comme on est venu, on se redresse. La jambe qui peut garder, on la ramène devant. Les genoux, se faire un gros câlin, beaucoup plus confortable celui-là de genoux. On va faire pareil de l'autre côté.
Sachant qu'on a rarement les mêmes possibilités hein, d'un côté et de l'autre, surtout quand on est dans l'étirement de jambes. Donc, écoutez-vous. Allez, les orteils. Hop, bien engagés. Ressenti, est-ce que c'est mon bon côté, est-ce que c'est mon moins bon? Perso, c'est mon moins bon. Donc, j'irai peut-être moins loin et c'est pas très grave. D'accord, vraiment. Pas de compétition. Donc, allez. Là, si finalement, en se détendant, ça passe. Je suis même plus confortable de ce côté-là que de l'autre. Alors je pensais vraiment que c'était pas mon bon côté. Comme quoi, ne pas faire de suppositions et expérimenter. Allez, on se redresse. Je reviens, voilà. Et la détente. Sur la tête de là. Très bien. Allez, petite pause. On va passer sur les fesses. Venir mettre les plantes de pied en contact et simplement papillonner. Tourner du corps. Allez, à présent, on va avoir besoin de notre sangle, ceinture, cravate, si vous avez éventuellement, à la maison. Voilà. Et brique qu'on va placer entre nos pieds et on va serrer cette brique, la maintenir entre nos deux intérieurs de pieds. Donc, si vous avez une sangle, vous serrez avec voilà, la petite boucle. Sachant que la boucle, on ne la met jamais en contact avec la peau, hein, toujours ou dans le vide ou sur le support. Voilà. Et là, vous allez avoir le choix. Si vous avez des douleurs de dos, vous allez simplement rester sur une couverture un petit peu roulée hein, et vous allez placer ça sous votre sacrum. S'il n'y a pas de douleur de dos, de lombaire hein, notamment, vous allez pouvoir utiliser le bolster. Et donc là, hop, on s'allonge. On vient glisser le bolster dessous. Voilà. Parfait. On glisse et on allonge les jambes. Donc, vous voyez là la cambrure. Les bras peuvent partir au-delà de la tête. J'ai mes pieds flex, je prends ici avec ma brique. Et là, je vais venir faire ce qu'on appelle une rotation contrariée des fémurs. Rotation contrariée des fémurs, c'est quoi ça?
Eh bien, vous voyez, les jambes, imaginez, ça ma jambe, c'est mon pied au bout. Normalement, hein, quand j'ouvre le pied, le mouvement remonte jusqu'au fémur. Ben là, c'est pareil, sauf que comme on a serré avec la brique hein, au milieu, ça ne va pas bouger. Par contre, ça va nous ouvrir le transverse bas. Hein, les rotules vont bouger également. C'est un petit peu en ouverture. Voilà. Rotation contraire. Et on reste. Possible, on profite de ce bel étirement de toute la face avant, un petit peu comme une contre-pause hein, par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. On relâche notre mouvement là, de rotation contraire des fémurs. On va, tension dos, ramener les pieds, bien recaler le bolster, ramener les genoux. Donc pareil, si on est sur une couverture, on se recale bien. Et là, on lève les jambes. Viparita Karani avec un petit support. Il n'y a aucun effort à faire. Ça tient tout seul. Les bras relâchés ou à nouveau au-delà de la tête s'il n'y a pas de douleur d'épaule. Menton bien rentré. Excellente posture, ça pour un retour veineux, lymphatique, l'immunité, le système immunitaire, hein, ça lui fait beaucoup de bien. Retour avec les genoux fléchis. Faire un petit câlin là, de genoux, tirer le bas du dos hein, comme ça. Et retour des pieds au sol avec précaution. Et là on va pouvoir lever le bas du dos. Bien décambré. Et se redresser. Alors, une fois qu'on est donc installé, revenu là, Viparita Karani, nous voilà en Dandasana, en bâton, dans le droit. Si les fesses sont sensibles, on peut venir mettre la petite couverture à ce moment-là sous le sacrum. Moi ça va, c'est remboursé. On utilise à nouveau le bolster en long. Pince au sol, ce qu'on appelle caterpillar en yin yoga. Donc on se cale bien le ventre sur le bolster et on relâche la tête. On n'a pas d'effort à faire au niveau des pieds qui ne risquent pas de s'écarter puisqu'ils sont tenus et maintenus par la sangle et la brique. Ça n'arrive pas à se plier dessus. On peut utiliser la brique superposée au bolster ou alors faire l'inverse. On cale le bolster un peu plus en plein incliné en faisant plus de place dans le ventre. Si le bolster risque de s'écraser un petit peu, la deuxième brique sert à soutenir le bolster entre les tibias. Pas que ça s'écrase de trop. Et là, vraiment très agréable, on se laisse. Le front au sol ou bien sur une joue, on relâche bien le poil des bras. D'un côté.
côté. Et si on a tourné la tête, eh bien on fait quelques minutes de l'autre côté. Voilà, vraiment, ça peut être extrêmement confortable quand on est bien calé, bien installé. C'est bien d'essayer de tenir au moins 3 minutes. On utilise une posture de yin yoga qui doit être suffisamment confortable pour s'endormir dedans. Et bien là, je vous promets, il ne me faudrait pas beaucoup. Je m'endors. Allez, puis on va quand même envisager de sortir de là. Doucement, sans se précipiter, un peu d'eau. Tourne Dandasana, on tombe. Vérifie d'avoir le dos bien droit, un petit peu serré, comme la bandale, ventre, périnée. On vient simplement mettre les mains devant le cœur. Levez les bras s'il n'y a pas de douleur dans les épaules. On ne s'enroule pas, toujours. Poitrine bien dégagée, on fait monter le souffle, l'énergie, le prana. Et puis le périnée, bas ventre. Plexus solaire, cœur, gorge. Ajna, Sahasrara, sommet du crâne. Et là, les paumes de main, comme si vous teniez un gros ballon entre vos mains, ballon d'énergie. Là, les épaules basses, même si on a les bras en l'air. Voilà, puis doucement, on ramène. On est même l'une contre l'autre, les mains devant le cœur. Prenons tout le temps de passer dans le chakra. On va enfin pouvoir sortir de là, enlever votre sangle. Si on y arrive. Sinon on la lève comme une chaussette. Voilà. Et on va finir par une pause restaurative dans laquelle on reste de façon passive.
Restauratif, c'est pas pour manger. Hein. Restauratif, c'est vraiment dans le sens restaurer, régénérer le corps. Donc, ça va être une torsion. Si vous n'avez qu'un seul bolster, vous pouvez réutiliser vos briques pour permettre de tenir le bolster à peu près à 45 degrés. Moi j'ai la chance, j'en ai plein, je suis contente. On va faire la version luxe. Donc il y aura un bolster au sol. Et un bolster par-dessus. Si je crains que ça s'affaisse, je glisserai juste une brique dessous. Et là, torsion soutenue qu'on va garder 3 minutes de chaque côté. Je vais chercher le sablier. Voilà, je suis revenue avec mon sablier de 3 minutes. Là, on pourra le faire en temps réel. Je vous le laisserai, vous voyez. Alors, les couvertures, elles vont nous servir ici pour gagner en confort. Donc, il peut y avoir une couverture sur laquelle s'installer pour notre dos, les hanches. Et une autre couverture, je vais replier. Et donc, je vais mettre la pointe en bout, comme ceci. Et ça, cette pointe-là, je viendrai la passer au niveau de ma poitrine. En fait, la pointe, que ce soit clair, elle sert à moins mettre de pression sur la poitrine. Donc, on met vraiment la pointe au niveau là, plexus solaire ou anahata à la rigueur. Idéal plexus solaire. Enfin, bien viser quand on va. Si on n'a pas, c'est pas grave, on fait ça. Hein, mais tout ça, c'est pour toujours gagner plus de confort, pour être parfaitement bien. Voilà. Les coussins, j'en mets 2 parce que les miens sont petits et assez bas. Donc on commence à installer, voilà, une fesse au sol, une fesse en l'air. Je me cale vraiment au bolster. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart entre ma hanche et le coussin. Il faut vraiment que ce soit hyper collé pour protéger mes genoux. Coussin. Malléole aussi. Et là, inspire, je me redresse bien. Je vais prendre mon temps pour installer ma torsion. Et donc, vers la pointe milieu du buste, je me dépose. Voilà. Et là, si j'ai des douleurs dans les cervicales, je resterai avec ma tête du même côté que mes genoux. Si j'ai pas de douleur, j'enlèverai la tête à l'opposé. C'est ce que je fais. Je lance nos 3 minutes de torsion supportée, restaurative.
Allez, 3 minutes. Viennent de s'écouler, on sort de là avec beaucoup de précautions. Je redresse. Et on va passer de suite à équilibrer de l'autre côté. Donc je garde tout en place, je me retourne simplement. Je vais vous tourner le dos, mais on ne se quitte pas. En décalage, hanche bien collée. Redresser. Le buste qui se pose à plat. C'est parti. Les 3 minutes sont presque finies. On va déjà envisager de se redresser avec précaution. On peut garder le matériel en place. Cette fois, il va venir se caler le sacrum, le bas du dos. Les coussins, couvertures peuvent se glisser sous les propriétés dans le creux des genoux. Et on se dépose. On relâche tout. Utiliser la couverture pour se couvrir un petit peu la tête, les yeux. Pratyahara, ce retrait des sens.
enchaîner sur une relaxation, bien tout simplement venir vous étirer, bailler. Et merci beaucoup. Namasté.